Je reviens tout juste de vacances et DaVinci Resolve a sorti une nouvelle mise à jour. Donc maintenant on est passé sur la version DaVinci Resolve 21. Il y a pas mal de nouveautés que j'ai vues qui ont l'air quand même assez intéressantes et qui promettent pas mal de choses pour l'avenir. Donc prenez aussi en compte que c'est une version bêta et qu'il y a beaucoup de choses qui vont être améliorées d'ici la sortie de la mise à jour finale. La première nouveauté dont je voulais vous parler, qui est pas un truc de fou mais qui est vraiment un game changer et que je voulais avoir depuis bien longtemps, c'est le fait de pouvoir exporter et continuer à travailler en même temps. Donc c'est tout bête, mais franchement ça fait du bien. Donc comment on fait? C'est assez simple. Vous allez venir dans DaVinci Resolve, vous allez dans Préférences et vous allez aller dans Background Tasks. Donc c'est tout nouveau, donc vous allez dans Système et vous allez cocher tout ici. Ça va permettre d'autoriser donc le fait de pouvoir exporter à l'arrière et pouvoir permettre de pouvoir continuer à travailler. Vous avez aussi la même possibilité pour la création de proxy, ce qui est aussi un game changer. Moi j'avoue que j'utilise plus trop de proxy aujourd'hui, mais pour ceux qui ont besoin de générer des proxys pour améliorer leur workflow, des fois ça pouvait être super long de créer des proxys directement dans DaVinci Resolve et ça vous empêchait de continuer à travailler. Maintenant, même pour les proxys, vous pouvez également donc continuer à travailler pendant que les proxys sont créés. Donc ensuite, une fois que vous avez terminé, vous cliquez sur Save et donc là, la magie opère. Si je vais dans la page de rendu, je vais faire Add to Render Queue, Replace. Quand je vais faire Render, là avant, normalement, j'aurais une page au milieu qui m'empêche. Maintenant, je peux continuer à travailler. Donc je peux aller par exemple dans mon étalonnage pour aller faire des choses et à côté ça va s'occuper de faire le render, mais maintenant je peux continuer à travailler. Donc ça c'est vraiment un très bon ajout, c'est rien d'incroyable mais honnêtement ça fait une grosse différence. Donc comme je l'ai dit, il y a pas mal de nouveautés, je vais vraiment passer au travers de celles qui sont les plus intéressantes pour mon travail au quotidien, que je vais sûrement utiliser ou en tout cas que je pourrais utiliser dans le futur. Donc je vais vous partager seulement ces nouveautés parce qu'il y en a énormément. Il y en a une nouvelle qui s'appelle Blemish Removal. Donc ça va permettre d'enlever ou en tout cas d'adoucir les imperfections de la peau comme les boutons. Donc là par exemple, si vous voyez, j'ai cette image ici et on peut voir que le modèle a quelques boutons. Donc là ce que je vais pouvoir faire, c'est par exemple si j'ai mon node ici où j'ai rien qui s'appelle Skin, je vais aller chercher ici Blemish Removal et je vais l'appliquer. Donc là ça a été appliqué. Si j'enlève, vous voyez qu'on voit beaucoup plus la texture de la peau, donc avec les petites imperfections. Dès que je le réactive, ça adoucit, donc on en voit encore un petit peu, mais franchement ça fait quand même un bon travail. C'est un outil qui est assez simple, on fait glisser, déposer et il n'y a que un slider, vraiment il y en a deux parce que vous avez le global blend, mais techniquement vous en avez que un. C'est la force de l'effet, donc par exemple je pourrais diminuer si je trouve que ça fait trop fake, mais je pourrais aussi l'augmenter. Vous voyez ici par exemple il y a des imperfections, bam, ça a disparu. Mais là je l'ai poussé au max, donc on voit que ça adoucit peut-être trop la peau parce que même la barbe a un petit peu disparu. Mais honnêtement, franchement, pour du travail assez rapide, si on veut faire juste par exemple pour des petites retouches beauté, etc. Franchement, sachant que ça va sûrement être amélioré dans le futur, c'est pas mal. Et comme je dis encore une fois, prenez en considération que c'est une version bêta, donc tout va être amélioré. Une autre nouveauté sur laquelle je ne vais pas m'étendre mais qui est vraiment intéressante, c'est le nouvel onglet photo. Donc il y a beaucoup de vidéos qui en parlent, donc je vais même pas faire une longue aparté dessus. C'est juste pour vous dire qu'il y a un nouvel onglet photo qui est vraiment intéressant parce que ça promet pas mal de choses pour l'avenir. Je pense que leur but, on l'a tous compris, c'est de concurrencer Lightroom, ou en tout cas la suite Adobe, pour pouvoir faire de la retouche photo directement dans DaVinci Resolve. Moi je m'en servirai peut-être pour certaines photos que je veux retoucher pour des posts. C'est pas vraiment un outil que je vais utiliser au quotidien, mais le fait de se dire qu'ils veulent vraiment tout implémenter au même endroit, je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est un logiciel qui ne demande pas de souscription mensuelle. Vous payez une fois, enfin c'est gratuit même pour la plupart des personnes, mais si vous voulez avoir vraiment la version studio, il faut payer. Mais même la version studio est pas si chère, sachant que par exemple pour la suite Adobe, vous payez mensuellement. Sur le long terme, c'est super cher. Donc là maintenant, on va passer sur un nouvel ajout qui est, je pense, vraiment très intéressant. C'est dans la page couleur et là ça va être sur le Magic Mask. Donc ça je vais effacer. Magic Mask, c'est quelque chose que j'utilise assez régulièrement, mais parfois ça pouvait être un petit peu chiant parce que si j'utilisais Magic Mask mais que j'avais des changements à faire ou appliquer d'autres effets sur le même masque, en fait il fallait retraquer à chaque fois. Maintenant c'est terminé, donc je vais vous montrer. Donc si par exemple je sélectionne mon sujet, je peux cliquer ici pour voir ce que j'ai sélectionné. Là je suis sur Faster, mais on veut toujours mettre sur Better pour avoir meilleure sélection. On va ajouter par exemple les cheveux ici et on va
traquer. Maintenant, si on va sur ces 3 petits points ici, j'ai Render Magic Mask in Place. Maintenant que j'ai cliqué sur ce bouton, donc vous avez ici un mat qui s'est créé. Et donc maintenant, si j'applique des modifications par exemple, ça va se faire en direct. Et ça va me permettre de ne pas avoir besoin de retraquer à nouveau après avoir fait ces modifications. Et de même, ce qui peut être intéressant, c'est que maintenant, à partir de ce mat, je vais pouvoir nourrir peut-être d'autres nodes. Si je crée un autre node ici, je vais pouvoir à partir de ce mat le nourrir et donc toutes les modifications vont s'appliquer à partir du mat. Donc si par exemple ici je voudrais, je sais pas moi, augmenter les shadows ou diminuer les shadows, et ben ça va se faire directement sans avoir besoin de traquer à chaque fois. Ça vraiment c'est un game changer encore une fois parce que ça va juste nous faire gagner énormément de temps. Maintenant on va passer à d'autres nouveautés qui sont alors peut-être moins intéressantes mais qui dans le futur pourraient être quand même assez intéressantes. C'est tout ce qui est intelligence artificielle pour le visage. Donc il y en a un qui s'appelle Face Age Transformer. Donc ça va me permettre de changer et de modifier l'âge. Alors pourquoi pas en soi, ça pourrait me servir dans certains projets. Donc là, je vais par exemple traquer le visage de mon sujet. Et donc vous voyez qu'ici, vous avez plusieurs sliders. Donc vous en avez 2 exactement, c'est Age Shift. Donc là, je peux d'abord déterminer l'âge de mon sujet. Si par exemple, je dis que mon sujet a 18 ans ou 19 ans, allez, on va dire 20 ans. Et ici, je vais pouvoir lui rajouter ou diminuer. Donc s'il a 20 ans et que je lui rajoute 20 ans, et ben là, il est censé maintenant détecter et me dire que là, il a 40 ans. Donc là, vous voyez, regardez, ça c'est après et ça c'est avant. Donc, il a quand même vieilli un petit peu. Maintenant, si je veux pousser encore plus, par exemple, je veux lui dire qu'il a 15 ans et je veux lui rajouter vraiment beaucoup. Et ben voilà, là on a son visage qui est vraiment vieilli. Alors après, on est sur quelque chose d'assez nouveau, c'est de l'intelligence artificielle, donc clairement, c'est pas parfait. Tu vois que c'est de l'intelligence artificielle, donc c'est pas super naturel. Je suis pas fan. Je pense qu'il faut y aller petit à petit. Ça peut peut-être servir pour certains projets où on aurait envie de vieillir le sujet ou de le rajeunir parce que vous avez aussi la version plus jeune. Donc si on inverse ici, on met que par exemple le sujet à 30 ans et on va lui faire moins 50. Bah c'est pareil, vous voyez, oui effectivement ça rajeunit, oui il a l'air plus jeune. Mais maintenant, ça fait pas forcément très réaliste. Alors bon, c'est qu'une première version. À voir ce que ça donne dans le futur. Vous avez aussi le Face Reshaper. Donc ça, c'est un peu le même principe. On va détecter le visage. Bah attendez, je vais peut-être le faire sur une autre frame qui sera peut-être plus facile à travailler. Prenons par exemple celle-ci. Regardez. Celle-ci. Je vais prendre Face Reshaper, on va détecter et on va scanner, on va analyser, bam. Donc là on va enlever l'overlay, donc là vous avez plein d'options pour reshaper le visage. Donc si par exemple je voudrais augmenter la taille de la tête, bon, pas toujours forcément super précis, on pourrait grossir ou affiner par exemple le visage. La longueur, on pourrait allonger ou au contraire raccourcir le visage. Bref, il y a vraiment tout plein d'options. Faut vraiment que ça fasse quand même quelque chose d'assez naturel. On pourrait augmenter un peu la mâchoire carrée pour tous ceux qui ont rêvé d'avoir des mâchoires carrées. C'est peut-être l'option. Donc il y a plein de choses. On peut ajuster les yeux, on peut ajuster le nez, la bouche, les sourcils. Bref, il y a vraiment beaucoup d'options. Je pense que je m'en servirai pas ou peut-être pour des choses particulière. Par exemple, je sais qu'ici, vous avez sur la bouche, vous avez le sourire. Donc bon, c'est très fake, mais par exemple, on pourrait changer l'expression du visage de quelqu'un si on a peut-être au moment du tournage une expression qui nous convient pas. Donc après, voilà, je suis pas toujours fan de modifier le visage de quelqu'un, mais pourquoi pas écouter, regardez. Au final, ça reste quand même assez naturel.
quand on pousse pas trop les options, faut vraiment y aller petit à petit. Ça c'est le visage de base. Là on lui a donné une autre forme, tout en gardant quand même la shape originelle. Donc voilà, voilà. Je sais pas encore comment on va s'en servir. C'est intéressant, donc c'est pour ça que j'en parle. On va pas s'éterniser là-dessus, mais il faut savoir que ça y est et à voir dans l'avenir comment ça évolue et surtout comment on peut s'en servir. On a un autre outil qui est Ultra Sharpen et qui va permettre de retrouver de la netteté dans l'image. Honnêtement, bon, je trouve que c'est pas si mal, ça demande de l'amélioration. Par exemple, là, si je le pousse à 9,61, donc quasiment au max, vous voyez que c'est pas super naturel. Ça, c'est sans et ça, c'est avec. C'est comme tout, si vous le poussez pas à fond, ça peut quand même être utile sur certains projets où vous auriez envie de retrouver un peu de netteté. Donc ça fait quand même un boulot qui est correct, je trouve que c'est pas horrible, mais encore une fois, quand ils vont améliorer toutes ces nouveautés, avec les nouvelles mises à jour, etc., bah peut-être que c'est des outils qui vont vraiment être utiles et qui vont vraiment nous servir, donc c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Et on va terminer avec la dernière nouveauté dont je voulais vous parler, qui s'appelle le Ciné Focus. Donc ça c'est une nouveauté aussi que je trouve super intéressante. Donc ce nouvel outil Ciné Focus, là où il est intéressant, c'est que justement il va vous permettre de sélectionner ce que vous voulez mettre en focus et ce que vous voulez flouter. Donc toujours sélectionner l'option Enhance ou Better au moins pour avoir un meilleur rendu. Donc si par exemple moi je veux que le focus soit sur mon sujet, c'est parfait. Il était déjà en vrai sur l'image. Mais par contre, imaginons que je voudrais qu'au contraire, toute l'image soit floue et que progressivement, je voudrais que le focus se fasse sur mon sujet. Et ben maintenant, j'ai la capacité de le faire parce que vous avez ici des keyframes. Donc je pourrais commencer ici, mon sujet n'est pas en focus. Et si par exemple, j'avance et petit à petit, je veux que le focus se fasse sur mon sujet. Donc là, je vais cliquer sur mon sujet. Donc là, regardez, au fur et à mesure que ça dézoome, vous avez le focus qui se fait directement sur mon sujet. Donc ça, c'est vraiment des choses qui peuvent être intéressantes dans vos projets si vous avez besoin de créer des effets et de focuser sur quelque chose. Ou ça peut être à l'inverse, de faire en sorte qu'il y ait du flou en arrière-plan. Vous pourriez très bien sélectionner votre sujet et ça va créer du flou en arrière. Donc ça, c'est vraiment un outil qui est super intéressant, qui va vous permettre de faire pas mal de choses. Mais honnêtement, je suis vraiment content aussi de ce nouveau plugin. Donc il y a beaucoup d'options. Je n'ai pas eu le temps de tout voir parce que je reviens de vacances et que c'est encore la version bêta. Donc je vais prendre le temps de tout tester, voir un petit peu comment je m'en sers et quelles sont les utilisations. Je vous ferai peut-être d'autres vidéos plus approfondies sur l'utilisation de toutes ces nouveautés. Hâte de voir ce que ça va donner sur les prochaines mises à jour, ou en tout cas déjà dès la version finale de cette mise à jour. Donc c'est une mise à jour que je trouve qui est vraiment assez intéressante. De toute façon, je trouve que DaVinci Resolve, moi je l'ai depuis 2022 et franchement je regrette pas parce qu'ils font toujours des nouvelles mises à jour, ils essayent toujours de s'améliorer et de rattraper aussi la concurrence, voire même la dépasser. Même si tout n'est pas parfait dans cette nouvelle mise à jour, le fait que DaVinci soit toujours en constante évolution et qu'en plus ce soit pour le moment des mises à jour qui sont gratuites à partir du moment où tu as payé la version studio, que tu ne payes qu'une seule fois, c'est vraiment un gros plus et je suis vraiment content. Donc si tu as aimé cette vidéo et que tu es aussi emballé que moi avec les nouveautés de DaVinci Resolve, n'hésite pas à me le dire en commentaire, à lâcher un like et à t'abonner parce que ça va m'aider pour le référencement et ça va me permettre d'avoir plus de visibilité. Dans tous les cas, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.